Bonjour, nous allons vous présenter notre projet d'économie circulaire. Notre groupe est constitué de Déborah, Héloïse, Margot et moi-même. Notre projet vise à rendre l'encre vendue dans les imprimeries plus écologique en les remplaçant par de l'encre de sèche. Et notre but est de recycler les cartouches vides. Pour cela, Héloïse va vous présenter notre schéma d'économie circulaire avec les différentes étapes qu'il contient. Donc voici le schéma de notre économie circulaire. Celle-ci débute par la récupération de déchets de poissons auprès de poissonniers ou bien de pêcheurs thoniers ou pas, qui serviront ensuite de nourriture pour notre élevage de crabes, qui eux-mêmes, les crabes, serviront à nourrir les seiches, que nous cultiverons en élevage, elles aussi. Ensuite, à partir de ces sèches, nous récupérerons de l'encre avec lesquelles nous remplirons des cartouches d'encre d'imprimerie récupérées auprès des particuliers qui pourront les déposer dans des boîtes de récupération collective comme cela est déjà fait pour les déchets de papier. Nous revendrons ensuite ces cartouches d'encre aux imprimeries et aux particuliers. Du gong. On a pris rendez-vous à l'aquarium avec Hugues Gossuin et il nous a parlé on lui a parlé de notre projet. Et du coup on avait vu avec vous plein de trucs et on va vous faire un récapitulatif. Il vient de nous expliquer qu'on ne pouvait pas récupérer les excréments de poissons parce que l'eau elle était filtrée grâce à un filtre biologique qui éliminait directement les excréments dans l'eau de mer. Donc c'était impossible de les récupérer pour notre élevage, pour avoir de la matière pour l'élevage de crabes plus tard. Donc on a demandé par la suite si on pouvait récupérer les animaux morts, si jamais ils avaient des animaux qui mouraient et qu'on pouvait les récupérer, il nous a dit que ça arrivait rarement et que du coup, il y avait souvent, les vétérinaires étaient à cheval derrière les poissons malades, etc. Du coup c'était pas possible et puis les animaux protégés, les espèces protégées, il y avait la protection de l'environnement qui était derrière, du coup c'était pas possible. Du coup, il nous a proposé d'aller voir des poissonniers ou des pêcheurs thoniers pour récupérer les déchets de poissons. Donc, on va aller voir les poissonneries pour récupérer les déchets de poissons parce que bien souvent, les gens demandent que des filets de poissons et donc il y a 50% ou moins des poissons qui sont des déchets, donc on pourrait éventuellement les récupérer. Je vais vous faire un récap de notre entretien avec Photodiscount. Donc ils nous ont dit qu'aucune de leurs cartouches n'était récupérée et recyclée par aucune entreprise. Il y avait beaucoup de déchets qu'ils devaient jeter tout le temps. Ils nous ont également dit que pour eux imprimer, ils utilisaient du tonnerre. C'est une sorte de poudre dans des grosses cartouches d'encre. Et qu'ils vendaient seulement les petites cartouches que l'on retrouve dans les imprimantes des particuliers. Du coup, on s'est rendu compte que ce serait plus facile de remplir les cartouches d'encre des particuliers plutôt que des cartouches de tonnerre qui nous ajouteront du travail en plus avec le fait de sécher l'encre de sèche pour la remplir dans les cartouches. Voilà. Bonsoir, j'aimerais avoir quelques renseignements. En fait, je réalise un projet dans le cadre de la formation à l'EJC qui consiste à réfléchir en fait, à une idée d'économie circulaire. Et en fait, notre projet il est basé sur le fait qu'on récupère de l'encre de sèche pour faire des cartouches d'encre. Et en fait, est-ce que vous pensez que c'est possible? Aucune idée. Ok, d'accord. D'accord, ok. Et donc du coup... comment? Ce sera plutôt des biologistes ou des chimistes qui pourraient vous répondre. D'accord, ok. Et en fait, je voulais aussi savoir comment ça se passe le recyclage chez vous pour les cartouches? Il faut nous amener vos cartouches vides. Oui. Puis on les remplit, on les laisse reposer, on les teste et on vous les rend.
Voilà, D'accord, ok. Bon, bah voilà. en 2-3 jours. Ok, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Allez, Inti, vas-y, mon chien. On en avons déjà eu 2. Ouais. Crabe. Donc un mâle et une femelle. Nous remarquons grâce à la grosse pince du mâle et la femelle parce qu'elle est de couleur mauve. Donc voilà, nous allons les laisser s'accoupler et voir ce qui se passe. Petit mois et nous verrons. Ce qui se passe après. Un mois plus tard, nos jeunes portereaux pondent ce petit bébé crabe. Allez, bouge là. Regardez, il est là. Bon, il est un peu à la couleur du sable, mais c'est pas grave. Voilà, nous attendons quelques semaines pour voir ce qui se passe. Quelques semaines plus tard, nous voyons le fils aîné qui est devenu très gros. La première fournée pour nos petites sèches. Concernant l'élevage de sèche, nous nous sommes renseignés pour savoir si c'était possible de l'effectuer en Nouvelle-Calédonie. Sachant que les sèches se développent dans des eaux entre 15 et 20 degrés, nous sommes posé la question si c'était possible ou pas, et donc nous avons vu qu'une étude démontrait qu'il était possible que les sèches s'adaptent aux températures là où elles sont élevées. Et de me renseigner en fait sur l'encre de sèche. Donc on l'appelle sépia, c'est un liquide opaque brun qui est libéré par la sèche, le calamar ou bien la pieuvre lorsqu'ils se sentent menacés ou en danger. La sépia elle est produite à base d'un organe constitué d'une glande sécrétant en fait de la mélanine mélangée au mucus. On s'est donc renseigné pour savoir si l'encre de sèche était potentiellement utilisable en imprimerie. Donc autrefois oui elle y était, elle est quand même utilisée pour de la teinture, la peinture et également en gastronomie. Mais nous on va se concentrer sur l'imprimerie. Donc on s'est renseigné et on a trouvé un site qui nous annonçait que on pouvait réaliser notre propre encre à imprimerie à partir d'encre de sèche. Donc il suffit de sécher les poches de l'animal, d'en extraire les substances noires qu'on peut faire aussi sécher. Cela va créer un pigment. Par la suite, on y ajoute des liants ou des acides. Et puis on peut les laisser conserver en tant que solide ou en liquide. Le procédé d'impression de l'encre est différent parce que idéalement, elle peut être soit à base de colorant, soit à base de pigment. Lorsque c'est à base de pigment, c'est plus durable et le pigment se dégrade moins vite en fait. Lorsque c'est à base de colorant, la lumière fait déteindre l'encre beaucoup plus vite. Donc c'est simple, il suffit de prendre une cartouche vide, si on veut la remplir, de prendre notre encre de sèche. Donc ici nous avons donc notre encre de sèche que nous avons mis en sachet pour faciliter la transfusion dans la cartouche. Voilà. Et il suffit de prendre à partir d'une seringue, prendre l'encre, faire un trou dans la cartouche, mettre l'encre dans la cartouche et de reboucher avec un petit bout de scotch et un papier absorbant. Donc voilà, cela cause aucun dégât et c'est très simple à réaliser et en plus c'est très écologique pour la planète. Merci de votre écoute.